Salut, c'est Benoît Delru d'Infoscope. On est le mardi 9 juillet 2024 et je vais vous faire écouter deux passages qui se sont passés sur BFM TV. Le premier, c'était vendredi 5 juillet, c'est-à-dire le dernier jour de la campagne du second tour des législatives anticipées. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes ministre de l'Intérieur et puis vous êtes vous-même candidat dans le Nord. Avant de commencer... Donc Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il dit le dernier jour de la campagne du second tour des élections législatives, le vendredi 5 juillet 2024 ? Dernier à être invité dans le fameux face-à-face d'Apolline de Malherbe le matin sur BFM TV et RMC. Comme nous tous, nous combattons le Rassemblement National et LFI. Je parle de tous ceux qui, de Paris, sans doute, bien installés, souvent, donnent des consignes de vote aux électeurs. Et vous ça, avez je pense que ça fait monter le Rassemblement Vous National. avez d'ailleurs dit qu'il serait important de respecter la démocratie. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que si le RN arrive en tête des suffrages, il est impensable que le RN ne soit pas celui qui gouverne? Moi, je ne suis pas le président de la République, mais si le Rassemblement National devait gagner dimanche, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais même en cas de majorité relative... Mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a gouverné pendant 2 ans avec une majorité relative. Qu'a fait le général de Gaulle en 1958? Il a dirigé avec une majorité relative, il a fait des grandes choses pour la France. Qu'a fait Michel Rocard? Il a gouverné avec une majorité relative. Ça veut dire quoi? Le RN gagnerait les élections, et parce qu'il leur manquerait quelques députés pour avoir les pleins pouvoirs, il ferait ce qu'on appelle la désertion. Bon, c'est pas raisonnable. Dans ces cas-là, c'est vraiment dire que le RN, c'est des gens foutres. Bon, c'est pas le cas, sans doute, j'imagine. Parce que quand on se présente aux élections des Français, lorsqu'on déplace des millions de Français pour voter pour soi, lorsqu'on a autant de bagou, et peut-être même de prétention, désormais, que M. Bardella, on assume les charges de pouvoir. On n'est pas déserteur, voilà. Donc si jamais le dimanche prochain, le RN devait gagner les élections, évidemment que le contrepartie de j'ai gagné une élection, c'est je gouverne, bien sûr. Sinon, ça n'a aucun sens ce que nous faisons. Et moi, je dis à mes amis politiques qu'il faut évidemment combattre jusqu'à dimanche soir le Rassemblement National. Je le ferai chez moi, et je l'ai toujours fait, voilà, dans une terre difficile, populaire, mais il faut évidemment regarder les règles de la démocratie telles qu'elles sont. Et ceux qui gagnent doivent gouverner. C'est qui vous êtes? La contrepartie de gagner une élection, c'est de gouverner, sinon ce qu'on fait n'a aucun sens. Ça, c'était Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur sortant, le vendredi 5 juillet, dernier jour de la campagne du second tour des élections législatives. Et voilà ce qui se disait au lendemain du vote du second tour des élections législatives. C'était hier, lundi 8 juillet 2024. Sur la même chaîne. Sur la même chaîne. Qui pour gouverner la France, notre émission spéciale se poursuit, on est ensemble et en direct avec Ali jusqu'à minuit. Notre invité ce soir, c'est Mathieu Lefèvre, député réélu Renaissance du Val-de-Marne. Bienvenue à vous sur ce plateau. Qui donc pour gouverner la France? On va vous poser la question. On a vu que le nouveau Front Populaire arrivait en tête avec 188 sièges. On voit aussi qu'il s'organise aujourd'hui pour essayer de désigner un potentiel futur Premier ministre. Est-ce que ce Premier ministre viendra de la gauche? Écoutez, je pense que si le Front Populaire était majoritaire dans ce pays, on le saurait. Je pense que les Français n'ont pas élu une Assemblée nationale pour mettre en œuvre le programme du Front Populaire. Gros changement de ton. Alors Mathieu Lefèvre, nouveau député réélu en tout cas de Renaissance, on va voir après qui c'est exactement, mais ne dit pas la même chose que Gérald Darmanin juste avant les élections. C'est-à-dire que ce soit le RN ou la France Insoumise, il fallait que le gagnant gouverne, hein, tout simplement. Et là, Mathieu Lefèvre fait un gros pas de côté en disant « Bah oui, mais comme il n'y a pas de majorité absolue, les Français ne sont pas majoritairement pour que le nouveau Front Populaire gouverne et pour que le nouveau Front Populaire applique son programme. » On va voir la suite de cet échange. Je pense maintenant que les Français ont besoin que le pays soit gouverné, ils ont besoin d'un peu de sérieux et de stabilité, ils n'ont aucune envie que les extrêmes puissent gouverner de quelque façon que ce soit. Je pense qu'on doit pouvoir le faire d'abord prioritairement avec la droite républicaine. En ma campagne, j'ai entendu un message, une demande d'autorité et de fermeté qui est extrêmement importante. Une demande d'autorité et de fermeté, il faut gouverner avec la droite républicaine. Rappelons quand même que lors du scrutin des européennes du 9 juin, que lors du premier tour des législatives le 30 juin, et que lors
du second tour des législatives le 7 juillet 2024, à la fois les macronistes et le parti de droite, les Républicains, ont été sévèrement battus et ne sont pas arrivés en tête. Et lui, ce qu'il propose, c'est que ce sont ceux qui ont été battus qui gouvernent par un jeu d'alliance de briques et de broc pour empêcher ce qu'il appelle les extrêmes de gouverner, ce qui va à l'encontre de ce que disait Gérald Darmanin le vendredi 5 juillet. Voyons maintenant qui est Mathieu Lefèvre. On ne peut pas pendant la campagne avoir dit que ces gens étaient des extrêmes, les avoir combattus matin, midi et soir, et demain aller gouverner avec eux. Ça, Mais s'il y a un Premier Les gens ministre... qui raisonnent comme vous, c'est à peu près la trentaine qui était autour de Gérald Darmanin aujourd'hui. Je pense qu'on est majoritaire dans le bloc central à partager... Plus de 30. Oui, je pense qu'on est majoritaire à partager cette opinion, mais vous savez, je pense que sont minoritaires dans le pays les gens qui pensent que la France insoumise est qualifiée pour gouverner. Voilà, donc Mathieu Lefèvre fait partie de la trentaine de députés proches de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui disait vendredi 5 juillet au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM qu'il fallait que le gagnant des élections législatives, même en cas de majorité relative, gouverne. Et que c'était les règles de la démocratie et que faire l'inverse ne serait pas sérieux. Et il a notamment cité parmi ceux qu'il combat le RN et la France insoumise. Et voilà Mathieu Lefèvre qui nous dit que les extrêmes ne peuvent pas gouverner la France, que la France insoumise ne peut pas gouverner la France, et que par extension, le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner la France. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous le souhaitez, en espérant garder, bien entendu, votre exigence vis-à-vis du Front populaire et du jeu démocratique français, parce que c'est beaucoup plus qu'un jeu.